Bonjour à tous. Les premières réactions, les réactions que l'on appelle souvent épidermiques, sont très intéressantes à considérer dans notre vie. Elles nous permettent de savoir ce qu'il y a exactement au fond et qu'est-ce qui motive encore parfois nos actes. Alors, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas pris un engagement pour une vie meilleure, mais cela veut dire qu'à l'intérieur, quelque part, il subsiste encore des endroits où la grâce de Dieu n'a peut-être pas encore tout à fait agi. Alors, mes amis, quelle réaction épidermique avoir? Cela nous est rapporté dans le livre des Proverbes au chapitre 24 et au verset 29, où il est dit « Comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Et le livre des Proverbes dit « Ne dis pas cela. Ne dis pas « Comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Alors, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas juger les gens? Non, il ne faut pas juger les actes. Il faut juger les actes, bien sûr. On ne peut pas dire on laisse tout partir et puis peu importe ce qui se passe. Non. Il y a d'ailleurs des gens dont c'est le métier, ce sont des juges qui vont juger et on espère qu'ils jugent avec justice. S'ils ne le font pas, ils rendront compte aussi à Dieu. Mais en ce qui me concerne, la parole de Dieu me dit « Ne dis pas « Comme il m'a fait, ainsi je lui ferai ». Je ne suis pas chargé de rendre à chacun selon ses œuvres. C'est l'œuvre de Dieu. Il me préserve ainsi de mauvais jugements. Il me préserve aussi de la vengeance, où souvent je vais faire pire à l'autre que ce qu'il m'a fait, pour bien lui faire payer, pour bien lui faire comprendre que ce qu'il a fait, il n'avait pas à le faire. Et en agissant ainsi, je ne témoigne pas de l'amour de Dieu et je ne témoigne pas de la présence de son esprit en moi. Alors la Bible me dit non, on n'agit pas comme cela. Comme il m'a fait, ainsi je lui ferai. Et dans toute la parole de Dieu, ici nous avons pris un exemple du livre des Proverbes, mais nous avons d'autres passages, notamment dans les lettres de Paul, mais aussi dans la bouche de Jésus, où il est dit plutôt corrige le mal par le bien. Voilà une autre méthode d'avancer. Non pas le mal pour le mal, mais le mal par le bien. Et en faisant ainsi, je témoigne de l'esprit qui m'anime, cet esprit qui me fait passer de l'état d'enfant de ce monde à l'état d'enfant du monde à venir, du monde de Dieu, de la communauté des croyants. Alors oui, mes amis, même dans nos rapports avec ceux qui nous entourent, la Bible nous dit que Dieu veut changer cela. Il veut aller en profondeur et ne pas simplement rester, j'allais dire, sur les, entre guillemets, gros péchés. Mais il veut travailler aussi sur la colère, il veut travailler sur l'animosité, il veut travailler sur le pardon, il veut travailler sur la réconciliation, il veut travailler sur le regard que je porte sur ceux qui m'entourent, afin que je puisse être comme Jésus, rempli de compassion, de pardon et de patience.